particulier au peuple burkinabé, le peuple de Burkina Faso. Franchement, je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que après le discours de Patrice Emery Lumumba lors de l'indépendance du Congo démocratique, qui est un discours fort, après le discours de Kwame Nkrumah lors de l'indépendance du Ghana de 56, chers amis, on a eu Thomas Sankara. Et son fils mérite tout le respect du peuple africain. Je parle là de Ibrahim Traoré, le capitaine. Chers amis, chers frères africains, voilà ce qu'on appelle leader éclairé. Il est jeune, il comprend les problèmes de la jeunesse. Il comprend les problèmes de l'Afrique, l'histoire aussi, parce que c'est très important. Cette espèce de diplomatie, langage diplomatique, fait en sorte souvent que on arrête de dire des choses pour évoluer. On refuse de dire certaines choses pour évoluer. C'est-à-dire que vous écrivez votre discours, il y aura des gens, conseillers diplomatiques, qui vont vous dire non, enlevez tel mot, enlevez tel autre mot, ça peut vexer les gens. Mais aujourd'hui, à la guerre comme à la guerre, les sanctions contre la Russie, sommet Russie-Afrique, c'était une plateforme pour dire la vérité à ceux-là qui créent le désordre en Afrique. Ceux-là qui cautionnent les coups d'État et dans les coups d'État quand ça va favoriser le peuple. On les voit, on les connaît, chers amis. C'est que j'ai eu un petit problème, c'est pour cette raison que je n'étais pas si vive pour commenter le discours très brillant d'Ibrahim Traoré. Chez nous, on va dire Ibrahim Traoré, Ayoub, 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 viva Ibrahim Traoré, viva le Burkina Faso, viva l'Afrique. Nous sommes fiers et fiers et fiers encore. Les amis, franchement, je ne sais pas comment je vais dire ça. Je suis très content. Hyper content. Il s'est fait tard, je crois. Oui, je suis en train de faire cette vidéo. Mais j'étais obligé, je ne pouvais pas aller au lit après la journée difficile avec tous les problèmes que j'ai eus pour ne pas faire cette vidéo. Parce que le plus important, c'est le combat, c'est l'éveil de conscience. C'est la propagation de la bonne nouvelle. Parce que ça va aider d'autres personnes à comprendre que le train est en marche et rien ne peut stopper le train. Les Ouattara, les Mbalou, désolé les amis, on peut citer les Tinebou et autres, ne peuvent pas empêcher l'Afrique de progresser. La marche, c'est vers le progrès, vers le développement, vers l'indépendance économique, politique et l'indépendance, bref, totale. Voilà les gens qu'on les a aidés à gagner les guerres, qui nous ont obligés à faire la guerre avec eux. Voilà les mêmes gens qui ont refusé de nous donner les indépendances. Et la Russie nous a aidés à s'en sortir, à avoir nos indépendances. Et ces mêmes gens-là viennent nous donner des leçons aujourd'hui. Ces mêmes gens-là tronquent l'histoire. They are truncating history every day. Le peuple burkinabé, je vous applaudis. On applaudit pour les burkinabés. On applaudit pour l'instant. Parce que les amis, je vais toucher aussi le discours d'Assimi Goïta. Mais ça, c'est dans une autre vidéo demain. De Paul Biya, de Museveni, de quelques chefs d'État africains présents à Saint-Pétersbourg. Et certains vassaux qui ont refusé de faire des photos parce qu'il y avait Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Il parle des pays sanctionnés par la CEDEAO. La Russie qui est sanctionnée par le monde entier les a invités, ils sont partis. Du n'importe quoi. Et nous allons aussi parler du Sénégal de Macky Sall qui a essayé de répondre à Ibrahim Traoré et il a fait arrêter Ousmane Sonko. Il crée le désordre. Aujourd'hui au Sénégal, ça va dans tous les sens. Le peuple est en train de se mobiliser. Macky Sall doit avoir honte. Il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Oui, il est allé faire l'indic au sommet russe, Russie-Afrique, parce qu'il va rendre compte à la France, même des Sassou Nguesso et tout. Ils vont rendre compte. Mais ce n'est pas ça le problème, les amis. La jeunesse les dépasse. Ils ne peuvent rien faire. La façon qu'on est en train de se mobiliser sur les réseaux sociaux, sur le terrain et autres, ça va dans quelque chose comme 12 mois, les amis. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Dans 12 mois, vous allez voir les millions et des millions de jeunes qui vont renverser ce pouvoir-là, qui ne veulent pas que nous progressions. Et Ibrahim Traoré a dit de façon brillantissime que, au lieu d'aller mourir dans la Méditerranée, très bientôt, la jeunesse africaine va aller devant les palais présidentiels pour demander la nourriture. Et vous comprenez ce que ça veut dire, les amis. Ce n'est pas les menaces, c'est le mouvement. Et comme il est jeune, il comprend les jeunes,
il comprend la jeunesse et il comprend les problèmes de la jeunesse. Chers amis, chers peuples africains, chers Burkinabés, vraiment, il me faut venir au Burkina Faso pour faire une émission là-bas. Oui, il me faut venir au Burkina Faso pour faire une émission là-bas, interviewer des personnalités. C'est très important, cette mindset-là, parce que c'est un problème de mindset, la mentalité. Le changement commence par notre mindset. Et voilà un jeune qui fait un discours comme ça, sans papier, non écrit, et il dit des choses clairement. On peut parler comme ça pendant 2 heures des problèmes d'Afrique. On n'a pas besoin de mettre des gants pour parler de ces problèmes, surtout quand on connaît ce qui nous crée ces problèmes-là. Et vous avez compris aujourd'hui, les amis, c'est clair, non? Que Wagner, c'est la Russie. Parce que les gens disaient, Prigogine a fait ceci. Non. Les chefs d'État africains parlent à la Russie. Assimi Goïta, Touadéra, tout ce monde-là parle clairement du soutien russe. Chers amis, chers peuples africains, regardons donc le discours, l'extrait du discours d'Ibrahim Traoré, le capitaine, le brillantissime, le courageux, l'homme du peuple, le président de la jeunesse, qui impulse une nouvelle façon de faire, de voir les choses. On l'écoute. Il a été présenté par Vladimir Poutine et il appelle Vladimir Poutine Poutine, camarade président. C'est ça l'Afrique. On ne connaît pas les histoires de vous, comme les vous là qu'ils nous ont imposés. Parce que le respect, ce n'est pas avec les mots, c'est avec des actes. Mettez ça dans vos têtes. Vous, ces gens-là, qui aimaient malmener l'Afrique, qui aimaient piétiner l'Afrique. Regardons. Camarade président Vladimir Écoutez Poutine, très bien. Camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. IB. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan
pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Terrible. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur quittance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ouais. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Ouais. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, chers amis, chers peuples africains, chers Burkinabés. C'est ce discours-là. Ça me rappelle Thomas Noël Sankara, le capitaine aussi. Vaillant, très éloquent et vraiment c'était un bon orateur. Regardez encore un autre. Ça vient du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Il parle des marionnettes. Ce sont des vassaux, des chefs d'État africains qui sillonnent le monde pour commander. Ils n'ont pas honte. Ils n'arrivent pas à mécaniser l'agriculture pour que nous devenions autosuffisants. Ça ne les intéresse pas. C'est seulement entrer dans les choses qu'il faut importer pour avoir l'intérêt là-dedans. Et il les a envoyés ça sous le visage. Oui, la jeunesse africaine va commencer à demander la nourriture devant le palais présidentiel pour envoyer le message fort dans la tête de ces gens-là. Que votre politique de laisser pourrir la situation pour que les jeunes fuient le pays, ils vont décider maintenant de rester en Afrique, dans leur pays, pour venir au palais, demander la nourriture. Vous allez dégager vous tous. Chers amis, chers peuples africains, chers Burkinabés, je suis très content. Je vais très bien dormir cette nuit. Vraiment très, très bien dormi. Et je dis encore, continuez avec la lutte. La lutte continue. Vive le peuple africain. Non, vive le Burkinabé, le Burkina Faso et le peuple africain. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Force à toi. J'applaudis encore. Force à toi, mon capitaine, le président.
Force à toi. Voilà les leaders que nous voulons. Thank you for listening and watching. Bye bye for now.